Bonjour tout le monde, ceci est ma 32e vidéo en astrophysique. Pour faire la meilleure vidéo possible et pour ne pas oublier des détails importants, il est préférable pour moi de lire un texte. Donc. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, comme vous le savez, le titre de la vidéo est Supernova. Est-ce qu'elle se produit selon les connaissances actuelles? En ce qui me concerne, absolument pas. Et je vais continuer de suivre le texte. Donc, selon plusieurs sources, la supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile en fin de vie, notamment une gigantesque explosion qui s'accompagne d'une augmentation brève mais fantastiquement grande de sa luminosité. Or, cela est totalement faux parce que la supernova se produit selon un ensemble de phénomènes qui est complètement différent et que j'explique de A à Z dans quelques théories qui font partie du groupe de théories qui sont entre 50 à 100 théories ou plus en astrophysique pour expliquer le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et plus d'informations en astrophysique sont disponibles sur mon site. Donc. Par ailleurs, selon mes résultats d'études autodidactes qui sont en grande partie en astrophysique et un peu en chimie de seulement 5 ans et 8 mois à partir du début février 2014 et à partir de mes connaissances extrêmement lointaines du secondaire, donc qui sont faibles là, compte tenu du fait que c'est très éloigné. Donc, pendant tout ce temps, j'ai réussi, pendant les 5 ans et 8 mois, j'ai réussi à inventer et ou produire entre 50 théories ou plus en astrophysique. Ces études m'ont mené à inventer et ou produire une quantité suffisante de théories pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et en plus, elles me servent également à expliquer l'origine de tous les objets de l'univers, ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement une fois qu'ils sont formés, et les circonstances ou conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles, donc pour tous les objets de l'univers, et beaucoup d'autres choses particulières à chaque type d'objet, mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet pour un vaisseau spatial extraordinaire. De plus, en ce qui concerne la possibilité qu'une étoile en fin de vie puisse produire une implosion et ensuite une explosion, je suis désolé, c'est tout à fait impossible. Parce que le seul type d'explosion qui passe d'abord par une implosion, c'est celui d'un moyen artificiel inventé par l'homme, qui est la bombe à assemblage par implosion, qui utilise le principe de l'implosion pour atteindre la disposition supercritique qui déclenchera la réaction de fission et donc ensuite l'explosion. Or, en dehors d'une pensée magique accommodante, ce cheminement complexe ne peut pas se produire naturellement dans l'univers. Donc, et parmi ma quantité suffisante de théories pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, parmi ces théories, il y a une quantité suffisante de théories qui servent à expliquer de A à Z les conditions qui mènent à une supernova. Et ces théories sont toutes basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et aucune autre forme de pensée magique accommodante. D'autre part, cela est une preuve d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi. Et
aussi des immenses difficultés et complexités à surmonter avant que les autres astrophysiciens avant moi puissent commencer à décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers, pour ensuite, après ces immenses travaux, être capable de commencer à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Et après cet immense autre palier d'immenses travaux, ensuite pour être capable de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires, jusqu'à ce qu'ils réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z ou presque, jusqu'à preuve du contraire. Et de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories, de mon imposante théorie mère, du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Pour moi, évidemment, j'ai réussi tous ces immenses travaux. Donc, évidemment, il est très facile pour moi de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit intellectuel. Parce qu'il est d'un niveau de difficulté qui est incommensurable. Et vous en aurez la preuve lorsque vous pourrez prendre connaissance de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique sur mon site internet et dans une revue scientifique à mon nom, mais après le dépôt de mon premier brevet ou de mes 2 premiers brevets de ce domaine. Et parmi toutes mes théories mères qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes ou pensées mathématiques magiques accommodantes comme la singularité gravitationnelle par exemple, qui n'existe pas et qui est carrément inapplicable à un quelconque fonctionnement d'une situation du fonctionnement de l'univers. Donc, parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur rapproché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus vite possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Cela, c'est impossible. Par contre, dans les pires cas, la seule chose que j'aurai à faire, c'est d'y apporter une petite ou quelques petites modifications. En conclusion de mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité, de protéger tous les membres de la société le plus que je le peux, de protéger et donc tous les membres de la société grâce à des systèmes outils qui permettent aux bonnes personnes de se protéger des mauvaises personnes avant de les rencontrer et donc avant qu'il soit trop tard. Et donc beaucoup d'autres systèmes outils qui servent aussi à rendre les personnes qui ont des comportements incorrects à s'améliorer pour avoir les meilleurs comportements possibles pour elles-mêmes et pour leur entourage. Donc. Et ce qui a pour conséquence de leur apporter un immense bienfait. Parce que lorsqu'on traite bien son entourage, ça nous revient toujours. Donc. Et donc, beaucoup d'autres systèmes outils qui servent entre autres à protéger la paix, protéger la démocratie et expliquer les raisons immensément importantes de la démocratie, donc de son immense utilité pour protéger l'avenir de l'humanité et l'avenir de nos enfants. Aussi, des systèmes outils qui fournissent les meilleures idées, comportements, pratiques de vie pour protéger l'environnement ainsi que protéger les animaux dans la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et en ce qui me concerne, le terme impossible est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. D'autre part, j'ai besoin d'aide pour commencer à former un petit centre de recherche en astrophysique, en physique, physique des particules, chimie, biologie et médecine,
sous une forme de PPP. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme PPP, il signifie que c'est une entreprise qui fonctionne au début sous un partenariat public-privé. Parce que par la suite, j'ai l'intention de racheter les investissements gouvernementaux pour ultimement devenir le seul propriétaire du centre de recherche. Donc, j'ai besoin de financement pour un démarrage lent qui va me permettre, je l'espère, de pouvoir rester en contrôle des investissements jusqu'à ce que je puisse devenir suffisamment autonome pour le racheter. Donc, le début de mon centre de recherche doit commencer par l'embauche d'un rédacteur scientifique et d'un groupe bénévole d'étudiants et d'un ou plusieurs professeurs en sciences qui me serviront de comité de lecture pour, si nécessaire, apporter de petites corrections ou ajustements et dans le but de finaliser mes articles scientifiques jusqu'à ce qu'ils soient les plus parfaits possibles. De sorte que la participation des étudiants et des professeurs, elle leur servirait de formation vers de nouvelles notions d'astrophysique qui visent à corriger les notions fausses d'astrophysique. Ou dans beaucoup d'autres cas où il n'y a actuellement aucune explication d'astrophysique pour tel ou tel phénomène du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De plus, et si c'est possible, j'ai l'intention de former une revue scientifique à mon nom, parce qu'en dehors de la plupart des mesures qui sont faites à partir des puissants télescopes de la Terre, par rapport au volume approximatif des objets ou autres mesures approximatives d'objets qui sont extrêmement loin de nous, et qu'évidemment j'accepte parce que ce travail-là est fait le mieux possible et donc toutes ces mesures je les accepte comme étant approximativement acceptables et faites le mieux possible. Par contre, la plupart des théories produites pour tenter d'expliquer partiellement le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elles sont la plupart du temps erronées ou inexistantes dans beaucoup de cas. De sorte que de ma part, je me trouve à apporter un immense mur de petites briques qui sont toutes des théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De sorte que, du fait que toutes mes théories expliquent le fonctionnement de l'univers à un niveau extrêmement élevé, qui est quelque part entre 96% et 98,5%, et en plus du fait que je tiens à me rendre jusqu'à 100% de satisfaction, ben à ce moment-là, je mérite absolument d'avoir une revue scientifique à mon nom en astrophysique, et possiblement dans d'autres domaines aussi, qui va aussi englober d'autres domaines par rapport à toute la matière que je produis. Et donc, toutes mes théories, elles servent aussi à expliquer de A à Z, ou presque, l'origine de tous les objets de l'univers, ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement, les circonstances, conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles, et beaucoup d'autres choses particulières à chaque type d'objet, mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet pour mon vaisseau spatial extraordinaire. D'autre part, et environ un an après le début de mes études autodidactes en astrophysique, qui ont commencé en début février 2014, lorsque j'ai inventé, sans m'en rendre compte sur le coup, mais le jour d'après, un appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire ma première technologie gravitationnelle extraterrestre de première génération. À partir de ce moment-là, je me suis trouvé à me rendre compte que c'était extrêmement dommage pour moi, mais que j'étais obligé de continuer à travailler seul, à cause du brevet que je devais continuer à conserver en secret. Parce que pendant les 6 dernières années et 2 mois, j'ai été obligé de travailler seul, mais maintenant ce n'est plus le cas. Parce que j'ai complété toutes les parties qui renferment mes inventions en astrophysique dans le brevet, ainsi que toutes mes inventions en mécanique pour la construction de mon vaisseau spatial extraordinaire de première génération, ainsi que toutes celles de mon appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire, et je m'en suis rendu compte par la suite, qui est capable de produire
les 3 premières technologies gravitationnelles extraterrestres. Entre-temps, il est peut-être possible pour moi de décider de breveter mon appareil exceptionnel de 3e génération qui est capable de produire beaucoup plus facilement les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres pour un 2e vaisseau spatial extraordinaire qui serait d'une 3e génération. Et en conclusion de cette partie de ce texte, si j'avais pu travailler pendant les 6 dernières années et 2 mois avec des collaborateurs d'un centre de recherche, j'aurais inventé, c'est certain, ou produit beaucoup plus de choses nouvelles. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet extrêmement complexe de l'univers. Donc, merci et au revoir.